Pourquoi on est là? Alors, il y a plusieurs choses. En fait, c'est comme souvent quand on est dans les luttes radicales, des fois il y a des lois qui passent. On se retrouve, vu qu'il y a les réacs qui sont contre, à les défendre, mais en fait elles font pas le centième de ce qu'on veut faire. Et pour les luttes des personnes trans, c'est des galères administratives. Si tu as la chance d'être blanc, d'être dans une situation aisée, t'en as pour des années. Sinon, basiquement, tes hormones, tu les trouves sur le marché noir, ton changement de prénom, tu te le gardes, et ces trucs-là, en tout cas niveau état civil. Pour avorter! Et pour le coup, c'est surtout centré sur la question de la PMA, et pour les personnes trans, on a été complètement viré de la question, quoi. C'est en mode la PMA pour toutes, mais pour les meufs trans, par exemple, le droit à la filiation est super compliqué, et pour les mecs trans, concrètement, ils doivent choisir entre soit le changement d'état civil, soit le droit à la PMA, du coup. Parce que soit ils font semblant d'être des meufs, mais c'est putain de transphobe d'être obligé de faire ça, en fait. Parce que genre, c'est pas du tout leur vie, c'est comme si tout le monde avait un droit de regard sur leurs organes génitaux, et c'est super violent, quoi. Et puis du coup voilà, on n'est pas satisfait de cette loi, et de manière générale on sait que l'État s'en branle de nous, à part quand il s'agit de faire de la com, donc en fait on sera jamais satisfait. Et le truc c'est que on se retrouve confronté à une nouvelle organisation de la Manif pour tous, et comme il y avait un espèce de trauma collectif à base de quand ça s'était organisé la première fois, le côté toutes nos vies en question dans le débat public, en mode est-ce que c'est autorisé ou pas, sans jamais nous demander pendant des années, enfin pendant une année, et qu'ils aient le temps de s'organiser, l'augmentation des actes homophobes a tellement augmenté, genre en fait le simple fait de pas juste faire passer la loi sans faire de la com à base de ça, je pense que Hollande on peut l'accuser d'avoir créé de la transphobie par son inaction volontaire qui le servait pour sa com, et donc on a peur que ça refasse ça, quoi. Et du coup aujourd'hui il y avait un rassemblement de la Manif pour tous à Paris, on sait que c'est des connards de Bourges parce que ils ont pu tous se foutre dans un train qu'ils ont réservé, et ils ont fait ça dans toutes les villes. Je sais qu'à Marseille, il y a des camarades, par exemple TDS et tout, qui ont essayé de les bloquer, qui ont fait un kissing. Nous, on s'est organisé spontanément aujourd'hui, pas assez tôt pour les bloquer à l'entrée de la gare, parce qu'en fait, on n'a vraiment eu que 2 jours, on ne savait pas trop s'ils allaient faire un truc. On a aussi vu des messages, on sait que c'est des personnes qui sont d'extrême droite, qui appartiennent à des groupuscules fascistes et nazis, qui font ces annonces-là. Mais voilà, on sait que c'est ça en fait la Manif pour tous, c'est un mouvement qui rassemble des cathos de droite, haineux, qui passent leur vie et leur fric à faire des trucs qui les concernent pas, et juste pour faire chier des gens qui leur ont rien demandé. Et du coup on voulait aussi protester contre ça et pas les laisser avoir de la visibilité. Du coup c'est pour ça qu'on s'est rassemblés, et c'était très spontané comme truc, et je suis assez contente de ça, parce que dans l'histoire des mouvements queer, les mouvements spontanés c'est ceux qui ont acquis des droits, et les mouvements organisés c'est ceux qui sont appropriés les luttes, mais même dans pas mal d'histoires de militantes, c'est souvent des mouvements spontanés qui vont porter des revendications qui sont très marginales et très radicales, et après on voit des mouvements qui sont plus institutionnels, qui sont plus aussi qui vont plus finalement laisser se reproduire des structures de pouvoir en eux-mêmes, eux venir récupérer, venir dire on a fait ça, alors qu'en principe dans la manif ils n'étaient pas là. En aparté, ouais, je pense qu'on essaye. Je pense que si la raison pour laquelle on s'est très vite mobilisé ici, c'est parce que à la fois à Montpellier, on a un milieu queer radical qui est assez solidaire, et en plus récemment, on a vu que c'est l'anniversaire des 50 ans de l'émeute de Stonewall qui a lancé les Pride. Ça a fait qu'en fait tout le monde était exposé à cette histoire-là, et tout le monde a été beaucoup plus dans le mood, dans l'énergie, dans l'idée de faire ces trucs-là, des manifs spontanés, sans polisser trop le discours. Et parce qu'au final on se rend compte que vite dans les milieux queer, quand tu polises trop le discours, en fait ça fait juste un truc exclusionniste, ça fait un truc qui devient très vite classiste, très très blanc aussi. Et notre lutte elle est intersectionnelle, et il y a énormément de gens ici qui sont très déterminés à avoir une lutte qui se place dans une forme d'intersectionnalité. Moi j'essaye de transmettre mon opinion, elle n'est pas forcément majoritaire dans le milieu, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont un peu... on est un peu souvent sur la défensive à cause du fait qu'on vive souvent de l'homophobie, ce qui fait que dès qu'on a eu des petites... et je pense que c'était un peu la stratégie des médias qui transmettaient ça, des faits divers comme quoi... Moi je place ça comme des faits divers parce que c'est un mouvement qui est tellement hétérogène qu'on peut pas dire globalement. Ce serait déjà stupide de dire les gilets jaunes pensent ça. Je pense que ce qu'on peut retenir c'est ce qu'il y a écrit sur leur dos dans les manifs, c'est ce qui est écrit sur leurs pancartes. Et je pense que leur priorité c'était pas de l'homophobie, c'était pas non plus l'immigration, contrairement à ce que le gouvernement essaye de faire. Je pense que c'était surtout une lutte pour leurs droits, et on a essayé de les accompagner dans cette lutte. Maintenant il y a beaucoup de personnes fragiles dans le milieu qui font que le côté douche lacrymo à l'entrée, même moi qui étais assez déter en manif, j'en ai fait pas mal, ça m'a calmé, j'ai arrêté de venir au bout d'un moment parce que j'en pouvais plus tous les samedis de
au bout de 15 minutes de manif, me faire noyer dans les lacrymos. J'avais pas non plus envie d'avoir de problème avec la police parce que déjà quand t'es un mec cis et que tu te fais arrêter par la police, c'est pas marrant, et en plus quand t'es gilet jaune, genre ils font bien tout pour te pourrir le moral. Ouais. Mais tu sais, quand t'es une meuf trans, genre c'est pas le genre d'histoire qui ressort, et c'est le truc qui sont très vite couverts. Genre y a des trucs beaucoup moins graves que ça qui sont couverts, mais je sais pas si je risque pas un viol, des agressions, des tabassages en règle. Il y a une fois où je me suis fait arrêter par exemple en manif, et vraiment j'ai senti que s'il y avait pas, je suis tombé, en fait ils étaient en train de m'embarquer. Et ils allaient me foutre dans une ruelle, et là il y avait une meuf avec un appareil photo, je l'ai regardé en mode putain vite prends ton appareil photo, et finalement juste ils m'ont fait passer au poste et tout ça. Mais j'ai senti à la fois dans la manière dont ils me parlaient, dans la manière, enfin je sais pas si il y a les gilets jaunes qui se sont fait arrêter, ils sentiront, ils comprendront ce que je dis, mais genre quand t'as des mecs en civil qui font une tête de plus que toi, qui arrêtent pas de t'insulter, t'as l'impression qu'à tout moment ils vont te mettre un coup de coude ou quoi alors que t'as rien demandé, que t'es calme, tu parles pas, tu sais, tu sens que tu peux pas faire grand chose. Je pense fondamentalement que les mouvements queer radicaux, ils ont tout à gagner à s'unir avec les gilets jaunes, et je pense aussi que les gilets jaunes, la meilleure réponse qu'on peut faire à un État qui accuse un mouvement qui est populaire, anticapitaliste et hétéroclite, il faut pas oublier que c'est quand même une personne racisée, une femme noire qui a été l'une des premières personnes à lancer l'appel du 17. C'est un mouvement qui est hétéroclite. Moi perso, avec un collectif, à un moment on s'est ramené dans les manifs de gilets jaunes, dans les périodes où il n'y avait pas trop de lacrymo, quand ça se calmait un peu avant que ça reprenne. On est venu, on a parlé, et franchement on s'est pas fait jeter, les gens étaient sympas avec nous. On a vu que c'est des gens qui n'ont pas tout le vocabulaire, mais en même temps c'est normal, quoi. Il faut du temps pour avoir ces trucs là. Et franchement on a pu faire pas mal de trucs avec eux. Après le problème c'est que la répression fait que c'est compliqué de faire des choses déjà quand on est gilet jaune, mais en plus essayer de faire des ponts comme ça, ça a été vite compliqué. Mais en tout cas moi j'ai jamais pensé que, et je pense que pas mal de gens sont pour que on s'unisse dans nos luttes, parce qu'en fait on a plein de points en commun, autant pour le droit du travail, chômeurs, travailleurs unis, et il y a plein de gens dans la communauté queer qui sont dans ces problématiques là de je voudrais un travail, je suis capable de produire des trucs et on me laisse pas rentrer parce que ma gueule elle revient pas, et c'est un problème que peuvent aussi rencontrer des gens qui par la pauvreté ont une gueule qui revient pas aux employeurs, quoi. Ou parce que aussi les employeurs sont racistes, les employeurs sont homophobes, les employeurs sont machin, et à un moment on peut se dire qu'il y a une convergence des luttes, et on peut aussi appeler ça du féminisme intersectionnel. Moi je pense surtout que aucun de nous, que gilets jaunes, queer radicaux, on est tous pas si loin que ça de la rue, et quand on n'est pas à la rue, on est dans des apparts de merde, dans des tafs de merde, dans ces trucs là. Je pense qu'on n'a rien à gagner à se mettre du côté du pouvoir, et je pense que c'est aussi la vie de pas mal de queer radicaux. Okay. Voilà. Merci beaucoup.